et bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo, de la leçon comment nos sociétés produisent des inégalités, avec toujours accompagné par mes deux Snoopy sur le Moyen-Âge et sur l'esclavage, les deux exemples historiques pour cette leçon. Là, dans cette troisième et dernière partie, nous allons nous intéresser aux conséquences de toutes ces inégalités. Et on va commencer par parler de l'apparition d'un groupe de dominants. Le groupe de dominants dans une société, c'est celui qui va avoir toutes les positions de pouvoir, qui va avoir l'économie avec lui, qui dirige la justice et qui est représenté dans la culture, dans les œuvres d'art, toujours les mêmes. Ce groupe de dominants, il se maintient au pouvoir souvent grâce aux justifications qu'on a parlé dans la leçon 2, et il utilise aussi ces trois éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle les moyens de coercition. Les moyens de coercition, ce sont des moyens souvent violents, physiques, qui font mal ou qui humilient pour pousser les gens à les respecter. Au Moyen-Âge, il y en a plein de moyens de coercition. Là, les gens du Moyen-Âge sont extrêmement imaginatifs pour penser à des choses qui vont faire mal ou qui vont humilier. Je donne un exemple que j'ai dessiné au tableau, c'est le pilori. Être au pilori, comme ça, on reste dans cet instrument en bois, les deux bras coincés, la tête aussi, pendant des heures, des jours, sur la place centrale ou dans un endroit de passage, et les gens peuvent du coup vous voir, vous humilier, vous cracher dessus, tout ce qu'ils peuvent vouloir faire, parce que vous êtes désigné comme un voleur, quelqu'un qui n'a pas respecté la hiérarchie du seigneur. Ça, c'est la coercition. Un autre moyen, c'est de donner des privilèges, de donner des choses. Lors de l'esclavage, les maîtres des plantations, pour se maintenir et garder le calme, pouvaient faire miroiter, promettre aux esclaves qui se tenaient bien une plus grande case, une heure de plus le matin pour dormir, enfin plein de privilèges. Le troisième, c'est d'amuser le peuple. Un peuple qui est amusé, vous savez quoi ? Il ne se révolte pas. On fait un grand tournoi de chevaliers, au Moyen-Âge, à l'esclavage, on les laisse faire de la musique, on leur donne quelque chose à faire, ces gens. Ça, donc, c'est sur cette apparition du groupe de dominants. Hop, je mets un premier point. Les conséquences aussi, auxquelles il faut s'intéresser maintenant, ce sont les résistances. Malgré tous ces arguments, malgré toutes ces justifications et ces moyens, il y a des résistances de la part des dominés. Et tant mieux. La résistance la plus connue, c'est celle qui fait du bruit, celle qui est visible dans l'espace, celle qui va exploser tout à coup, c'est la révolte. Des révoltes, au Moyen-Âge, il y en a. Il y en a beaucoup, qui souvent échouent d'ailleurs, se font écraser par la militaire, mais ils ébranlent le pouvoir. Et on peut parler de la grande jacquerie en France au XIVe siècle, qui a lieu dans la partie nord du pays. La grande jacquerie du nom des Jacques, ces vestes que les paysans portaient, qui du coup se sont révoltés parce que, non pas trop pour contester leurs conditions, ils sont comme ça depuis des siècles et des siècles, mais parce que la noblesse n'est plus intimidante à cette époque-là. C'est la guerre de 100 ans, elle perd beaucoup de batailles, les nobles ne peuvent plus justifier vraiment leur pouvoir, leurs arguments ne tiennent plus bon, et les paysans du coup en profitent et font une grande révolte et saccagent des châteaux, des seigneurs et des nobles sont tués, c'est le bazar. Bon, la révolte est écrasée. Une révolte qui réussit, c'est la révolte dans la colonie française à l'époque de l'esclavage de Saint-Domingue, qu'on appelle aujourd'hui Haïti. Cette colonie, c'est la première révolte d'esclaves moderne qui réussit à repousser les colons blancs, menés par leur chef Toussaint de Louverture. Ils matent les armées françaises qui sont quand même à l'époque de la Révolution, mais aussi des armées anglaises et espagnoles inquiets de cette révolte. Toussaint de Louverture et donc les hommes qui l'accompagnent mettent en place une première république d'anciens esclaves sur cette île d'Haïti. Un deuxième type de résistance,
c'est la résistance au quotidien. Tout le monde n'a pas envie de prendre les armes, il faut en plus qu'il y ait beaucoup de monde, alors parfois on peut faire une résistance plus individuelle, moins visible, moins bruyante, mais qui est très très répandue, plus peut-être que les révoltes. Au quotidien, qu'est-ce qu'un paysan peut faire? Il peut cacher un sac de farine pour moins payer de taxes le seigneur. Il peut travailler moins vite sur les terres du seigneur durant la corvée. Un esclave, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut s'auto-mutiler. Il n'ira pas ramasser le coton aujourd'hui. Une femme qui ne veut pas accoucher d'un enfant qui deviendrait esclave à son tour peut provoquer un avortement. C'est violent, mais la situation l'exige. On peut casser les outils aussi. Il y a plein de moyens de résister au quotidien. C'est plein de petites choses qui vont embêter le groupe des dominants. J'ai oublié de mettre tout à l'heure le point, mais hop, nous sommes maintenant à 3, il ne reste plus que le dernier, c'est la résistance culturelle. La résistance culturelle, en fait, puisque les maîtres vous imposent leur culture, leur monde, leur vision de la société, et qu'ils s'érigent en position dominante, vous pouvez refuser d'entrer dans ce monde-là et créer votre propre culture, votre propre univers. Les paysans se regroupaient en fraternité, en groupe de personnes qui s'entraidaient en cas de problème. Ils pouvaient même créer leur propre justice, et comme ça, pas besoin d'aller voir le Seigneur. On réglait les problèmes entre nous, les gars. On parlait aux anciens du village. Si il y avait une fête, justement, un mariage, une célébration religieuse, les paysans faisaient leur fête avec leur danse. Pas question d'être insultés de rustres ou de sales. Ils ont leurs propres éléments et leurs propres codes culturels pour se juger entre eux. À l'époque de l'esclavage, cette résistance culturelle, pareil, on va refuser cette culture que les Blancs nous imposent en prenant par exemple nos religions. On sait que la religion vaudou à Haïti était très répandue. On ne veut pas de cette religion chrétienne qu'on nous impose. Il peut y avoir des mélanges d'ailleurs aussi. On prend une partie de notre culture africaine qu'on mélange avec ce que nous a apporté. Ça va donner des styles de musique, comme les négros spirituels, plus tard le blues. On utilise le tam-tam par exemple dans les plantations, que beaucoup de maîtres aux États-Unis interdisaient parce qu'ils voyaient ça comme un signal de révolte. Voilà, ça c'est se créer sa propre culture. Voilà notre moyen de résister, de refuser ce qu'on nous impose. Ben voilà. Hop, je crois qu'on a terminé avec cette leçon, comment nos sociétés produisent-elles des inégalités. Nous allons dire au revoir à nos deux Snoopy, à notre étudiant aussi. Je vous invite à aller sur ce site www.immersionhg.com puisque toutes les vidéos sont regroupées, il y a plein d'autres choses, des exercices, d'autres pistes pour approfondir. Et puis, n'hésitez pas à critiquer, j'ai pas aimé, j'ai pas compris, c'est pas clair, je suis pas d'accord, ou simplement aimer la vidéo, si c'est le cas. Allez, bonne journée, au revoir.